Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bonsoir. Fin de la 4e journée de la LONASE Ligue 1 de Côte d'Ivoire. C'est avec l'opposition ASEC Mimosa en visite chez le Stella Club d'Adjamé sur les antennes de A+ Ivoire. Ils sont gonflés à bloc, vous les avez vus, les stylistes et les Mimosas qui ont fait leur entrée tout à l'heure. Ici au stade Robert Champroux de Marcory, vous reconnaissez le gardien de la SEC, Cissé Abdul Karim. Le tableau, il est le suivant. Le Stella Club d'Adjamé affiche 3 défaites en 3 matchs, ce qui a valu le limogeage du coach Boé Norbert. Face à cette équipe du Stella, la SEC affiche 2 victoires, 1 nul en 3 matchs. C'est l'un des leaders de la poule B. Est-ce que ça sera difficile aujourd'hui pour le Stella, Roger? Oui, bonjour. Je pense que ça va être très difficile pour cette équipe du Stella qui, malheureusement pour elle, est dans les bas-fonds de son classement. Voilà, il leur faudra absolument une victoire aujourd'hui, peut-être un match nul pour essayer de stopper cette hémorragie qui semble quand même très difficile. Stopper l'hémorragie, on a dit. La 4e journée a démarré hier. 5 matchs ont déjà été disputés. On regarde les résultats. Victoire du Racing sur la SOA. Victoire de Sol FC face à l'AS Tanda, une équipe très belle. Et puis le FC San Pedro est tombé devant la FAD grâce à un but de Koulibaly Topio Sanga. Retour de ce garçon dans le club. Gagnoa et Boaké sont exemples pour cette journée. On va regarder ensemble Stella Club, ASEC Mimosa, le classement dans les différentes poules. Poule A, AFAD, c'est désormais 9 points, suivi du FC San Pedro, 5 points. L'écart commence à se creuser. Et juste derrière, il y a Gagnoa qui a 3 à côté de San Pedro. Il reste quelques journées pour boucler la phase aller. Ah, ça va être chaud. Et dans le bas du tableau, l'USC Bassam est dernier. Dans la poule B, le Racing 7 points, tout comme la SEC. Mais la SEC a un match en moins. Et le Stella est dernier. Ah, ça va être compliqué pour le Stella. Peut-être pas, parce que c'est pas toujours facile de jouer. La lanterne rouge. Au cours de cette opposition, on va regarder avec attention un garçon du côté du Stella Club d'Adjamé. Il porte le dossard 8. Grand Bouté Ibrahima, il a déjà 2 buts, un milieu de terrain. Bon porteur d'eau. Oui, c'est un peu lui le cerveau de cette équipe-là, même si elle est en difficulté. Grand Bouté est un excellent joueur qui a beaucoup de qualité, qui sait donner le tempo, qui sait aussi marquer des buts. C'est un garçon qui est en train de faire d'énormes progrès. On espère pour lui qu'il arrivera à mener son équipe à, pourquoi pas, une victoire. On l'espère bien pour lui. Et de l'autre côté, son adversaire, ce sera Konaté Karim, on l'appelle Koka. Ce bonhomme, jeune attaquant formé à l'Académie Mimosifcom. Mais qu'est-ce que c'est un buteur? Il se déplace bien sur le front de l'attaque. Ah, lui, il est talentueux. Hein. C'est vrai qu'il a quelquefois des déchets. Il a souvent raté des buts peut-être trop faciles. Mais à l'arrivée, il marque ses buts sans faire vraiment de bruit. Il est en train de prendre une vraie dimension dans cette équipe-là. Il a terminé meilleur buteur du tournoi de la fraternité en décembre 2020 en Côte d'Ivoire. Avant de démarrer cette opposition, interview d'avant-match à Adam Khalil. Oui, toujours hein, avec Konaté Karim, Koka, vous l'avez dit, l'enfant de Koumassi Campement, hein, c'est bien ça, Konaté. Voilà, le dernier match de la SEC, c'était encore vous, 1-0, l'unique but de la partie. Aujourd'hui, c'est une autre échéance contre le Stella Club d'Adjamé. Est-ce qu'on peut s'attendre à un grand Konaté Karim encore aujourd'hui? Ouais, bah, pas un grand Konaté Karim, mais un grand sec, ouais, contre les Stella. Okay, c'est-à-dire, c'est le jeu collectif. Qu'est-ce que l'entraîneur vous a dit? Parce qu'en face aussi, c'est le Stella qui est en quête de victoire et donc ça ne sera pas aussi un match aussi facile. Bon, nous on aborde les matchs comme on l'entend. Chaque match, on joue de la même manière. Il n'y a pas de pression à se mettre, c'est la SEC. On reste toujours la SEC. On a notre philosophie de jeu, donc on reste sur ça. Alors, on te sent vraiment très concentré, on va rester sur ça, mais attention, à la fin du match, nous, à Plus Ivoire, on a un trophée à décerner, donc tous les 22 acteurs sont très concernés. On vous attend, un bon match à vous. Ok, pas de souci, merci beaucoup à vous. Allez, on ensemble. Le trophée d'homme du match a déjà été gagné par Dakrou Djedje Armand du RCA et Ricky Ansigneba, 2 petits bijoux du championnat de Côte d'Ivoire. Les 2 formations vont faire leur sortie du tunnel du stade Robert Champroux de Marcory. Vous les voyez très concentrés et parce que c'est le Stella Club d'Adjamé qui reçoit. Alors le Stella sort en premier, suivi de la SEC Mimosa. Le Stella dans ses couleurs, vert. Exactement, le et blanc. Stella a toujours abordé ces mêmes couleurs en espérant aujourd'hui avoir un meilleur sort. Ça a été compliqué ces précédents matchs. On espère pour cette équipe qu'elle arrivera
voilà, arracher quelque chose dans ce match qui est très important pour eux. Ah, du côté Stella, ils ont compris ma récrimination. Ils avaient un maillot blanc avec des rayures vertes et puis ils écrivaient en blanc. On ne voyait pas bien le numéro. Ah, ils ont compris. Merci du côté d'Adjamé. Ils essaient tout pour essayer de ramener quelque chose. Bien sûr. On regarde le classement de cette équipe du Stella 4-2-3-1, ce qui nous est proposé. Ismaël Djouo en défense latéral droit. Djeta Davila et Kambouté au milieu. Et puis devant, Berté Suleiman. C'est lui qui sera positionné en attaque en pointe. Voilà donc une équipe classique avec Gueyo, Kwame, Dramé, Ismaël, Kisnali, Davila. Et puis surtout en pointe, Suleiman qui va essayer, pourquoi pas, de marquer des buts pour cette belle équipe du Stella. L'arbitre de cette opposition, c'est Pan Clément Franklin, arbitre international ivoirien depuis l'année 2020. Parce que ce match sera disputé, il faut un arbitre d'un certain niveau. Adouma Prosper et Baga Wanya, qui sont les deux assistants. Du côté de la SEC, alors c'est un 4-3-3, la SEC nous a habitués à cela. Aujourd'hui, on n'a pas AK et 6, il y a l'entrée de Balago Patrick, Jean-Patrick, mais derrière, c'est Kona Yaoro Malik et Zébré, Sengoné et Aziz qui au milieu. Voilà, ça a permis beaucoup. Atola était un moment à gauche, aujourd'hui il se retrouve à droite. Ouais. Et puis là, Koulibaly n'a pas joué le précédent match. Oui. Il a été remplacé par un autre. On essaie de permuter avec quelques secteurs de terrain. Et puis la entrée de Patrick qui va certainement remplacer comme il faut ici. Mais sinon devant, on a Aldissé, on a Konaré. Et on a aussi beaucoup qui va essayer pour une fois de faire un grand match. On attend énormément de ce garçon qui n'a pas encore réussi à trouver son rythme de croisière. Regardez ce monsieur, Miessan François était coach du Stella. Il a été viré au profit de Boé Norbert qui a fait monter l'équipe. Et Boé a renvoyé, on rappelle, Miessan François sur le banc. C'est une vraie gymnastique. Mais en même temps, on essaie tout pour rester en Ligue 1. Et sur le banc de la SEC, c'est Julien Chevalier, formateur à l'Académie Mimosifcom. Il a été sélectionneur adjoint du Togo. Il est revenu à la SEC cette fois-ci en tant qu'entraîneur principal du club. Oui, Julien fait du très très bon boulot. Là, il est en train de tout doucement marquer de son empreinte. Il fait des choses classiques, des choses simples avec un style de jeu qu'on le connaît avec un 4-3-3. C'est parti pour ce match entre la Lanterne Rouge, le Stella, et l'un des leaders de la poule B. Mais au football que c'est connu, il n'a jamais été facile de jouer le dernier de la classe, Roger. Oui, mais on sait que c'est toujours des matchs très très difficiles. Ici, il faut faire très attention. Le premier peut perdre contre le dernier, vice-versa. Voilà, on sait que c'est toujours des matchs très disputés avec des formations au départ qui ont envie de tous de ramener quelque chose. On sait que pour la SEC, ça risque d'être une formalité. Même pour cette équipe du Stella, il va falloir faire un grand match pour amener quelque chose de j'ai envie de dire ce déplacement, non, ce court déplacement là, plutôt. Nous sommes dans la commune de Marcory, c'était à Abidjan, après les deux ponts. Félix Houphouët-Boigny et Charles de Gaulle, la SEC joue adossé à la commune de Marcory, à l'aéroport d'Abidjan si vous voulez. Et puis de l'autre côté, adossé à la commune de Trècheville, en blanc et vert, c'est le Stella Club qui nous vient d'Adjamé, une des communes d'Abidjan. Sengoné, Dosseta, dans le milieu de terrain, a trouvé Zébré Yann Wilfried, l'ancien de COSAP de Sampere, du plateau maintenant. On s'aperçoit quand même que Julien Chevalier a sa base de son équipe type avec la charnière centrale, plus le gardien Cissé, Zébré et Konan. Voilà. Et puis le milieu défensif, Sengoné, ces trois-là sont vraiment la colonne vertébrale de cette équipe. Ouais. Ils sont toujours là. Il faut avoir une colonne vertébrale, c'est important au football. Et surtout qu'en ce moment, en 3 sorties, la SEC n'a encaissé aucun but. Ah non, mais ils ont une défense très impressionnante avec Konan et Zébré qui font du très très bon boulot. Voilà, à chaque match, à chaque sortie, ils ont toujours été très sérieux, très professionnels. Voilà, ils ont fait leur match comme il fallait, avec beaucoup d'engagement. Zébré Yann pour son portier, l'international ivoirien Cissé Abdul Karim. Vers l'ancien joueur de l'AFAD et le l'US Bassam, Konayao Atoula, qui ramène sur Konayao. Ah ouais, Konayao Atoula qui a la possibilité de jouer à gauche comme à droite. Yao cherche l'enfant de Koumassi Campement, Konaté Karim. Sengoné, le natif de Guiglo. Rétro-passe pour Konayao, qui lui va jouer pour son portier. Zébré. Koulibaly Salif qui lui aussi fait son retour. Oui, c'est justement là où la SEC a du monde. Il se permet de permuter, de faire reposer quelques-uns, d'en faire jouer quand ils veulent
mais des Aoutoula, c'est vraiment des pièces maîtresses. Ouais. Aoutoula joue tout le temps, il joue soit à gauche, soit à droite. C'est vraiment un élément très important dans le dispositif de Julien Chevalier. Atoula formé à l'Académie Mimosif comme de la SEC Mimosa. Il va envoyer un long ballon devant, il cherche Oura Aléanissé. Ils s'entendent très très bien ces deux-là. Il joue sur la même ligne et Aura a totalement pris sa place apparemment. Tout à fait. Il est positionné en percuteur, celui qui va chercher à provoquer la défense adverse, celui qui peut envoyer les bons ballons. C'est clair que c'est vraiment des garçons qui ont tant de qualité. Hein. On les voit jouer pratiquement tout le temps et puis être toujours très très bon. C'est ça qui est surtout impressionnant. Mais vous voyez que le Stella a tout de suite compris qu'il faut faut user des grands ballons dans le dos de la charnière centrale Konayao et Zébré qui ont quelques difficultés à se retourner. Ce n'est pas leur point fort, la vitesse. Non. Donc je pense que pour les jeunes attaquants du Stella, il faut surtout user de ce genre de ballon pour certainement les mettre en difficulté. Dosso Ibrahima pour le Stella. Berthe, on cherche devant pour le Stella, si lui et Adama. Adama doit faire beaucoup de mouvements s'il veut mettre en difficulté cette charnière centrale qui a énormément d'expérience. Berthe Suleiman. Ah, le ballon dans la surface de réparation de la SEC Mimosa. Attention! Ça pouvait déjà faire but, un but matinal. Le Stella, on va frapper. Mais la SEC a toujours des difficultés à rentrer dans les matchs. Ça fait maintenant le troisième match que je les vois. Je trouve qu'en début de match, ils ont un peu de mal à retrouver des repères. Et au fil du temps, ils arrivent à se retrouver. Puisque des Sengoné, des Aziz se mettent en route. Là, la machine commence à mieux Donc, si vous êtes l'adversaire de la SEC, il faut bousculer ce club. Voilà, faut essayer de les mettre en difficulté d'entrée de jeu. Ne pas trop les laisser respirer ou mettre en place leur style de jeu. On sait que la SEC exerce beaucoup avec des jeux, avec des passes courtes, un jeu beaucoup plus abouti. Alors, il va falloir être très costaud physiquement pour pouvoir tenir parce que quand ils commencent avec cette grande cadence, c'est très difficile à les arrêter. Voilà, Konaté qui a misé sur Pokou Serge, pas dans le bon tempo. Et le centre de Pokou n'a pas réussi. On attend beaucoup de lui. Ça fait quand même quelques matchs qu'il n'est pas à son meilleur niveau. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas bon, mais il n'est pas à son meilleur niveau. On sait qu'il est capable de faire de très très gros matchs avec sa vitesse de course, sa percussion. Vous voyez dans le public, on voit souvent le coach de l'équipe nationale venir voir l'équipe de la SEC. Patrice Baumel avec l'entraîneur des éléphants locaux Maxime Guamene et le président du Stella. Justement, par rapport au président, petite anecdote, avant le match, il me confiait que le Stella a toujours joué à 15h, 15h30, donc ça les fatiguait plus. Aujourd'hui, il joue à 18h, le temps il est tombé, il est beau pour eux. Ouais, on espère que ça va changer quelque chose pour cette équipe. Et on verra avec l'entraîneur Biezan, cette entame de match, comment vous l'abordez du côté du Stella? Prudemment, parce qu'on a fait une très grande équipe de la SEC qui est très stratège. Donc, comme on sait que ici, ce n'est pas facile pour les équipes de déjouer les blocs, on essaie de mettre un bloc compact en place et puis essayer de contrôler la SEC le maximum pour pouvoir profiter des failles qui pourraient se présenter. Voilà un peu l'objectif. Ça a permis beaucoup côté ASEC. On voit des dédoublements, on voit Anissé Oura qui vient à la balle, on voit des Aziz qui plongent dans le dos, on voit Tola qui sait aussi venir et qui sait aussi plonger. C'est intéressant ce qu'ils font. Oura Anissé qui n'aura pas le bénéfice de la rentre de touche. Ce qui va permettre à l'équipe venue d'Adjamé d'avoir une possibilité de relance. On cherche à Berthe Suleiman sur le front de l'attaque. Attention, Stéphane Aziz. Stéphane. Il est stoppé. Et la passe va trouver Konaté Karim. Konaté va être contré. C'est vraiment l'attaquant pur. C'est l'attaquant pur. Il suffit qu'il ait une petite fenêtre qui s'ouvre. Voilà, il s'introduit plutôt. Il se met à frapper d'entrée sans se poser des questions. Le Stella, le pur attaquant. On va trouver là, le Stella a mis un nouveau gardien aujourd'hui. Melvin King n'est pas dans les buts. Voilà, Tidiane Camara est aligné. Voilà, quand on est dans une mauvaise spirale, il faut tout tenter. Le capitaine habituel aussi, Adam
Bendé Arsène n'est pas aligné également, il est sur le banc. Oui, ben, c'est la possibilité pour l'entraîneur de pouvoir changer quelque chose. Et puis le nouvel entraîneur a peut-être voulu remettre ses anciens éléments. Raison pour laquelle il y a eu quand même pas mal de changements aujourd'hui dans cette équipe de Stella. Et corner pour le Stella Club d'Adjamé. À l'Esteliste, Ouais, il ne donne pas l'impression qu'ils sont venus regarder la section. Non, mais il faut quand même aussi montrer ce qu'on a dans le ventre. Hein. Cette équipe n'est pas venue en victime résignée. Elle essaie de faire forte impression d'entrée pour essayer d'intimider cette équipe de la SEC. Mais en même temps, il faudra qu'elle arrive à conclure rapidement si elle veut se mettre à l'abri. Ah, c'était bien dévié vers Barthé Souleyman. Les stylistes qui sont les premiers sur le ballon. Parce qu'il ne faut pas perdre des ballons là comme ça. À ce niveau-là. À ce rythme, ça risque d'être un peu compliqué. Un long ballon envoyé dans la défense de la SEC Mimosa. Devant, on cherchait Sinali Kouyaté. Ah, je pense qu'à la SEC, Diakité va beaucoup manquer. Diakité Omar va beaucoup manquer à cette attaque. Parce que Diakité, c'est quand même celui qui... le percuteur. Voilà, le percuteur. Il est sur le banc, je pense qu'ils vont le faire entrer en deuxième période. Certainement, si ça ne donne pas offensivement, on sait que Diakité est là et qu'il peut rentrer à tout moment. Lui, il va provoquer constamment. Oui, c'est quand même celui qui par qui viennent souvent les grandes actions de la SEC. Et en parlant de Diakité, on a une pensée pour Ousmane Diakité. Joueur de la SEC dont la saison est terminée. Ah oui, c'était une blessure au tibia, oui. Ah, c'est malheureux, ce garçon avait tellement de qualités. J'espère vraiment qu'il reviendra très fort. Attention, passe dans le dos, on va indiquer. Ah, c'est dommage, c'était tellement belle cette passe. Elle était tellement belle cette passe dans l'intervalle. Qui casse les lignes. Mais malheureusement, beaucoup étaient bien sûr en position d'hors-jeu. Il faut attendre un petit peu. Beaucoup, on sait que tu vas très très vite. Mais tu peux attendre. Avec ta vitesse, tu peux toujours rattraper les coups. Et Tidiane Camara, le portier du Stella, va remettre le ballon en jeu. Ismaël Djouo. Ah, ça manque un peu de mouvement offensif. Le rentre de touche pour les stylistes. C'était sur ce coup Dosso Ibrahima qui avait près de lui dans la défense de la SEC, Koulibaly Ibrahim Salif. Oui. Cette équipe du Stella joue son va-tout sans complexe contre l'équipe des Mimosas. Mais en même temps, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que dans ces moments-là où tu as l'impression d'avoir le match en main, tu peux te laisser surprendre par une petite erreur ou... Et le Stella va frapper. Heureusement qu'il était encore par terre. Attention, c'était une belle action du Stella. Balako Jean-Patrick. Une belle remise que Kouyaté n'a pas forcément bien exploitée parce qu'il a été contré. Mais attention à ça, côté ASEC. Il faut éviter peut-être de concéder. Et après, ça va être compliqué de pouvoir revenir. C'était quand même un bon centre, même s'il est un peu trop aérien. Pendant que le corner a été joué, il n'a pas été profitable au Stella. Et c'est donc la SEC qui a une possibilité de relance. On a du mal encore à trouver des Anissioura. Bien sûr, beaucoup. On a beaucoup de mobilité. Et puis Aziz qui doit aussi beaucoup bouger pour demander des ballons, pour solliciter beaucoup de ballons. Et puis se mettre à la disposition aussi de ses attaquants. En tout cas, il faut du mouvement pour pouvoir recevoir les ballons. Oui. Et on compte beaucoup sur le trident du milieu de terrain. Aziz. Atoula qui cherche loin devant son attaquant Konaté. Regardez ce qu'il fait Oura pour désarçonner son garde du corps. Atoula, Sengoné Toseta. Coulisser le ballon pour Koulibaly, Salif. On trouve beaucoup. Le ballon est parti de la droite vers la gauche. Stéphane Aziski. Il va jouer pour son latéral. Le centre est parti. Le Stella va se saisir du ballon pour tenter une remontée. Mais le latéral, Atoula, regardez où il s'est retrouvé. Oui, c'est sûr que le Stella essaie de repartir très vite quand il récupère les ballons, mais il ne faut surtout pas les perdre parce que l'équipe est en train de monter. Et là, c'est dangereux parce qu'une perte de balles et un ballon bien exploité dans le trou peut ramener cette équipe en difficulté. Donc, il faut éviter de perdre trop vite les ballons et surtout mieux construire ses attaques. Voilà Jean-Patrick Zébré. Le Mimosa, on va jouer dans la profondeur pour chercher Konaté.
est rarement pris en position de hors-jeu, hein, lui. Oui, parce qu'il fait des bons appels, il fait des appels et contre-appels. Et puis il est sans cesse en mouvement, ce qui lui donne beaucoup de possibilités. C'est un garçon vraiment très intéressant. Le Stella va relancer la machine avec Kwame Ngoran Emmanuel. On cherche devant Berthet. Il est devancé par Zébré. Zébré est toujours là et il est rarement battu. Il est rarement battu. La seule façon pour pouvoir le prendre en revers, c'est de lui mettre les ballons en profondeur dans son dos où il a beaucoup de difficultés parce qu'il ne va pas très vite. Non. Camara Tidiane a dégagé. Le ballon va sortir, probablement, oui, en rentre de touche. La SEC Mimosa, Conan, Romaric Kevin. Mimosa. Voilà, qui sont très lents à la relance. Hein. Les passes latérales. On joue du stopper aux libéraux. Voilà, on fait promener le cuir. Peut-être pour aspirer les lignes de l'équipe adverse. Mais bon, ça fait que la SEC est un peu prévisible sur sa construction de balle. Ouais, mais c'est une équipe qui est quand même... Oui, c'est une équipe qui est... C'est une équipe qui est c'est vrai, imprévisible. Hein. On a tendance à penser que quelquefois elle est dominée, elle est chamboulée. Et puis ben, par surprise, elle arrive avec des attaquants qui vont très vite. Des attaquants qui vont très vite, elle arrive à déstabiliser la défense adverse et puis c'est en créer des occasions. C'est une équipe, il faut toujours être très attentif, bien sûr, parce que ben, défensivement ça défend bien et puis offensivement ça attaque très fort. Le Stella dans la moitié du camp de la SEC Mimosa. On essaie de combiner et d'ailleurs, les Magnans d'Adjamé vont obtenir une faute sur leur attaquant Berthet Souleymane qui bouge beaucoup. Oui, ben, je dirais que c'est important qu'il fasse ce genre d'appel puisque ben, il arrive à tirer la défense de la SEC un peu côté gauche, côté droit, mais en même temps il donne de la profondeur, il donne des possibilités à ses milieux de terrain. Mais combien de temps ça va durer? C'est ça l'inquiétude. S'il arrive à faire ça tout le long du match, ben, il sera certainement important pour son équipe. On joue 15 minutes au Robert Champrou de Marcory. À SEC 0, Stella 0, pendant que les stellistes ont une possibilité de frappe sur un coup franc. Ça parle beaucoup. Pendant que l'arbitre est en train de donner des consignes. Bon, Clément Franklin, arbitre international ivoirien. Le Stella. On cherche du mouvement dans la surface de réparation Mimosa. Ah, la combinaison n'est pas arrivée à son terme. Le Stella. On va jouer sur Camara Tidiane, le gardien de but désigné pour garder inviolé les cages du Stella Club d'Adjamé. C'est vrai que cette équipe du Stella a pris énormément de buts depuis le début de la saison. Je pense que la rentrée de Tidiane va certainement, ça va certainement mettre en confiance quand même cette défense qui n'est pas tout à fait solide. Et même quand une défense paraît solide, souvent on est étonné qu'elle prenne de l'eau. On a vu Tanda avec Cyril Roger Daniel, un capitaine d'équipe qui est souvent bon. Oui, ben, ça arrive que même en étant bon, de passer au travers. Mais là, et Bolou n'a pas été. Cyril Roger passe à côté de son match. N'a pas été très bon aujourd'hui, chose inhabituelle pour lui. Voilà, attention la SEC Mimosa. Pokou va obtenir une faute à l'entrée de la surface de réparation. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant quand il commence à prendre la mesure sur son défenseur. Ça nous prédit un gros match de Pokou. Voilà, il vient de passer 2 défenseurs. Et puis au dernier moment, il s'est fait attraper par le Stellis. Mais déjà le voir en train d'éliminer et puis passer ses défenseurs. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu faire ça. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu faire ça, effectivement. Et ça fait plaisir. Tout à fait. Près du ballon, on a Stéphane Aziski, gaucher. Avec son pied gauche. On a Atoula, droitier.
peut jouer à gauche, qui peut jouer à droite. Bon. Ce qui fait qu'il reste un joueur très intéressant pour son équipe. Est-ce qu'ils ne vont pas faire une combinaison là, sur ce coup-là? Ah oui, mais je vois bien quand même Aziz faire un centre. Pas toi? Aziz. Ouais, je vois bien Aziz faire un centre. Le frapper sortant. Ouais, au deuxième poteau. Ah ben Et c'est voilà, Artoula qui va frapper voilà, ben j'ai menti. dans les gants de camarade, Tidiane. J'ai menti. Oh. Ah, la frappe d'Artoula n'a pas eu l'effet escompté, même si la frappe a été bien précise, mais elle a manqué de puissance. Voilà, tout à fait. Voilà, Jean-Patrick va perdre le ballon, récupéré par l'Estélis dans le milieu de terrain. David Adjeta. Il a trouvé Kwame Ngoran Emmanuel. L'Estella qui essaie de combiner. Ah, c'est bien joué ça. Voilà, le capitaine Sinali Kouyaté. Ah, c'était pas là-bas forcément qu'il fallait jouer, mais attention, c'est quand même pas mal joué. Et l'Estella toujours premier sur les ballons. Attention. Heureusement que Kona Yao, de sa belle taille, a pu dégager. L'Estélis toujours. On sent un changement dans le jeu du Stella. On sent de l'agnac, on sent de la volonté. Ben, écoutez, cette équipe elle a envie vraiment de. Et puis elle n'a pas, le choix. Elle n'a pas le choix déjà, mais elle a vraiment envie d'arrêter cette spirale négative. Et puis elle a envie de ne plus avoir de regrets, jouer les matchs à fond. Et puis pourquoi pas essayer de les gagner. Et je vais vous dire pourquoi aussi. Parce qu'il y a un trophée à la fin du match. Le trophée. Attention à du ça. match, attention, Kouyaté. À la menace Kouyaté. Vous voyez, Tienye Siaka Chico voilà, est venu apporter son soutien à son ancienne équipe de la SEC d'Abidjan. C'est d'ailleurs lui qui est choisi pour remettre le trophée. D'homme du match, attention, dans la surface de réparation. Il va marquer. Konaté va marquer. Konaté Karim, regardez, ils ont été laxistes, ils ont joué arrêté. Les garçons du Stella. Et Konaté Karim qui marque, qui ouvre le score. Dans cette opposition, 1-0 pour les Mimosas. J'ai envie de dire que c'est malheureux pour le gardien, mais il n'y avait vraiment pas... Bon, la passe, elle est super bien faite. Regardez, il offre le ballon à Konaté qui n'avait plus qu'à marquer dans le but vite. C'est dommage quand même, parce qu'il avait la possibilité, en toute tranquillité, de capter cette balle. Il redonne le ballon à Konaté pour se faire battre. Dans le beau tempo. C'est incroyable. Mais en même temps, pour Konaté, il fallait être opportuniste. Bravo à lui, parce qu'il a pu saisir sa chance. C'est ça, Konaté. Il est déjà à 3 buts, hein, c'est ça. Hein. C'est cela, oui. Voilà. Contre l'équipe de Sol FC, de la SOA et aujourd'hui le Stella. Voilà, c'est un buteur qui marque à chaque sortie. C'est vrai qu'il a eu pas mal de déchets dans ses débuts. Mais qui n'en rate pas, Ce garçon a des qualités, c'est un jeune joueur. Voilà, il va certainement encore en rater, mais il va aussi certainement en mettre parce qu'il est toujours à l'affût, il est opportuniste. Et puis pour son équipe, bravo. Et puis déjà pour lui aussi, il continue à marquer ses buts. Il commence à gagner ses talents titulaires. Il est en train de s'inscrire dans la curée côté ASEC. Il est en train d'être un joueur très important pour cette formation. Maintenant, il va falloir qu'il reste lui-même déjà et puis continue son petit bonhomme de chemin. Il fera certainement une très grande carrière. Konaté Karim qui a été formé dans la même promotion que Diarra Salifou, que Traoré Beni Adama. Ah oui. Ils avaient pour grand frère de promotion Tapsoba Abdoul Faisal qui est au Standard de Liège aujourd'hui. Le centre dans la défense de la SEC Mimosa. On a dégagé. Ah, tu m'as rendu un peu nostalgique de Tapsoba. Ah, ce joueur, qu'est-ce qui me plaisait. Ah, Tapsoba. Il savait se déplacer, ce bonhomme. J'adorais ce garçon. Et pour revenir à Konaté, hein, peut-être qu'il fonctionne à l'instinct. À peine on était en train de parler de Tienye Siaka qui doit remettre le trophée et il marque son but. Alors, donc ça veut dire qu'il a envie de remporter ce prix alors. Khalil, vous avez remarqué que chaque fois que vous parlez d'un joueur et que vous faites la corrélation avec le trophée, attention. Non, attention, j'en ai parlé au niveau de l'Africa. Vous avez parlé de Chikézie, mais jusque-là. Mais peut-être bien que comme le Stella joue également en vert, c'est des couleurs qui peuvent marcher. Roger Boulier en sait quelque chose. C'était fait Roubla. Non, mais faut le connaître. Le Adam Khalil. Ah, il est trop beau ce garçon. Allez Oura, allez Anissé, dans la profondeur. Il va aller provoquer justement ancien joueur de l'Africa Sport d'Abidjan. Oura rattrapé. Il n'a pas encore trouvé sa vitesse de croiseur ce garçon. Mais qu'est-ce qu'il a du talent aussi. Qu'est-ce qu'il a du talent Oura.
Oura l'Africain, c'était lui à droite. Et Sissoko Mori Abdul Karim à gauche. Et ça partait dans tous les sens. Et en 10, il y avait un certain Giacon. Oh là là. Maman. Oh là là. Ah, c'était la bonne époque, ça aussi. Hein. Et Oura qui a posé ses valises à la SEC Mimosa. Davila. Il a trouvé dans la défense Ngoran Emmanuel. On joue sur le capitaine Kouyaté Sinali du Stella. Sinali cherche à Berthe qui a décroché. Regardez, quand un attaquant qui est passé en pointe se retrouve là. Mais Zebri, il va le suivre jusqu'à ce qu'il recule le plus loin possible. Il est très rigoureux, Zebri. Il est très rigoureux, Zebri. Gueyo, il a la pression de Oura. Vous voyez que la SEC, elle s'est fait dominer, elle s'est fait, je dirais, balader en début de match. Mais elle reste sobre, sans fioriture, sans paniquer. Et puis tout doucement, elle arrive à prendre le dessus. Peut-être avec Fabrice, déjà c'est une bonne entame pour votre équipe, la SEC Mimosa, qui réussit déjà à mettre le but et prendre de l'avance. Oui, une bonne entame au score. Au score, même dans le jeu, on n'est pas bon. Voilà, on demande de mettre le pied sur le ballon parce que l'équipe d'Istella joue en contre, elle met un bloc bas et puis elle va très vite vers l'avant. Donc si on n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon, on n'arrive pas à insister sur notre jeu qui est fait des passes courtes et ensuite des changements de rythme, je pense que cette équipe peut nous créer le problème. Après, si on met le pied sur le ballon, je pense que voilà, vraiment on peut maîtriser cette équipe d'Istella. Bon voilà, la stratégie est dévoilée. Passe courte, changement de rythme. Oui, parce qu'ils ont des joueurs qui vont très vite dans les intervalles et qui prennent aussi beaucoup de profondeur. Et puis dans le milieu de terrain, c'est assez rigoureux, ça travaille beaucoup. Voilà, Aziz, quelquefois, il arrive à trouver des passes, des belles passes, surtout en profondeur, des belles diagonales aussi. Il fait très bien ça. Le Stella qui tente de mettre en danger cette équipe de la SEC Mimosa. Le Stella qui a vu certains de ses anciens joueurs porter les couleurs de la SEC Mimosa. Vous connaissez, vous vous souvenez d'un certain Gadji Céli Saint-Joseph? Voilà, oui, celui qui a soulevé le trophée. Ah oui, en 92. Ça, Sénégal 92. Bien voilà, le dimanche 26 janvier 92. Et oui, c'est un ancien joueur du Stella. Oui. Il y avait BD Christian James également. BD James, ouais. vous vous souvenez de Soro Lourignon-Jean, le secrétaire général des anciens joueurs de Côte d'Ivoire. On cherche beaucoup, on le trouve. Beaucoup, il va venir percuter. Ah, la passe n'est pas précise. La passe n'est pas précise. Ouais, mais on attend beaucoup de ce garçon. Peut-être un peu trop quelquefois. On va le laisser tranquillement travailler. Bon, on va t'oublier un peu, voilà, beaucoup. On va t'oublier un peu, mon petit Poku. Non, on ne peut jamais l'oublier. Il porte le nom Poku. Tout à fait. Et c'est pour l'éternité. Le duc de Bretagne. Vous vous souvenez que le stade rennais, les vestiaires du stade rennais s'appellent vestiaire Laurent Poku, le centre de Poku justement. Intercepté dans la défense du Stella. Le Stella, vous reconnaissez Siloué Adama. Le grand pont sur Atoula est réussi, mais il y a un chien de garde derrière. Oui, parce qu'il a senti qu'il fallait venir aider Atoula. Conan Romari qui est toujours là. Déplacement intelligent de ce défenseur. Il ne s'affole pas quand il joue. Le Stella, Berthe. Berthe, on va chercher dans la profondeur. Et qui? Conan. Il a un bon sens de placement. Je pense que ces 2 dernières années, Romaric a pris vraiment une grande dimension. Il est devenu très bon. Voilà, c'est vraiment un garçon qui a énormément progressé. Bravo à lui. Et surtout, voilà, il est simple, il ne fait pas de bruit, il ne fait pas de fioriture, il joue ses matchs et il le joue très bien. Zébré. Et surtout, il forme un très bon duo avec Yann Zébré. Une belle paire défensive en tout à fait. Alors que la SEC a sur le banc Kouevidien, Kwachano, Aimé, Kodjo. Également très bons libéraux formés à l'académie. Mais quand on a 2 bonhommes comme ceux-là... surtout qui ne font pas d'erreur, qui font leur match, c'est difficile de les changer. Et surtout qu'on a besoin d'une défense centrale stable, voilà, pour avoir des repères. Et ces 2-là, ils les ont. Et justement, cette stabilité fait que pour le moment, la SEC n'a encaissé aucun but en jouant comme ça. C'est clair que cette équipe-là sera moins en difficulté, moins en danger. Parce que déjà, ils se connaissent très bien. Ça fait quand même maintenant 2 saisons qu'ils jouent ensemble. Ils ont quelques repères ensemble. Et puis, ils sont des très bons footballeurs.
Il va dégager le ballon, camarade Tidiane, le portier du Stella, qui se faisait remettre les lacets en place par son stopper. Tidiane il dégage loin, lui. Qui est quand même fautif sur le but encaissé par son équipe. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire? Konaté était déjà là. Ouais, ben, l'opportuniste Konaté. Stéphane Aziz, Zebré, Koulibaly. Ah, l'attaquant, il doit avoir du flair. Hein. Ah oui, ben, lui, pas le talent, le flair d'abord. Mais c'est un talent, ça. Ensuite, avoir le flair, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas. Hein. Ah bah oui. Tout le monde l'a pas, donc lui, il a. C'est de bonnes augures pour la SEC surtout. On retrouve beaucoup. Beaucoup va remédier sur Koulibaly, le latéral gauche Mimosa. Beaucoup Nguessan Serge. Balago Jean-Patrick. Il ferait mieux aussi de sortir un peu de son aile gauche. Je trouve qu'il est trop cantonné là-bas, sur l'aile là. Il peut demander à Ouran de le laisser passer. Voilà, ici. et puis il peut aussi de temps en temps rentrer à l'intérieur pour se monter dans le cœur du jeu. Ça va lui donner un peu plus de dimension, ça va lui donner plus de liberté, je veux dire. Et puis après, il peut faire des appels sur le côté gauche. Pendant que la SEC obtient un corner sur ce centre envoyé par Yao Kwasi Atoula, l'ancien joueur du Williamsville Athletic Club. C'est justement lui qui va lever le ballon. Il a levé le cuir. Deuxième poteau. Attention, il s'est levé dans les airs. Kona Yao Romaric. Ouais, ben, il faut éviter les corners. Bien sûr qu'il y a beaucoup de monde côté ASEC qui sont très forts de la tête, notamment la paire centrale. Zebré et Romaric, on les connaît très, très bons de la tête. Et puis dans ce genre d'action comme ça, ils sont souvent opportunistes. Ils ont souvent marqué des buts décisifs. Souvenez-vous que lors de l'ouverture du stade olympique de Bimpe, voilà. c'est lui, Kona Romaric, qui a marqué d'un coup de tête. 2 buts qu'il a mis. 2 buts. 2 fois. 2 actions similaires au deuxième poteau. Voilà. Voilà, c'est un garçon très opportuniste aussi. Quand il monte pas pour rien et il est souvent efficace. Des défenseurs qui vont aider l'attaque, qui marquent même début. Kona. Il ne se précipite pas dans sa relance. Oui, c'est 2 garçons solides. Vraiment 2 grands gaillards qui sont vraiment bien en place défensivement. Ils sont d'abord des très bons défenseurs avant d'être des premiers relanceurs. En jeu 30 minutes au stade de Champroux de Marcory, la SEC à 1. Le Stella à 0, but inscrit depuis la 20e minute justement par Konaté Karim. Il va passer le hors-jeu, position du hors-jeu. Ah oui, mais c'est vous montrer l'opportunisme du garçon. Très bien vu. C'était quand même très très bien vu. Vous voyez la balle en profondeur, bien donnée encore par Zebré. Bon, c'est vrai que Konaté est hors jeu, mais encore une fois, celui qu'on retrouve en position illicite, certes, mais qu'est-ce qu'il est efficace quand même. Et qu'est-ce qu'il est dangereux pour l'équipe adverse. Parce qu'il est toujours en mouvement difficile à prendre, très compliqué pour les défenseurs, surtout pour le Stella. Il a de très bons appels. Hein. Exactement, exactement. Je vous ai fait remarquer qu'il est rarement pris en hors-jeu. Oui, parce qu'il sait faire l'appel qu'il faut. Il sait aussi demander dans les espaces où il faut. Et puis, ben, voilà, c'est vraiment un pur attaquant qui a un bon sens du placement. Exactement. Et Carlos, vous avez dit comment on l'appelle également? Konaté Karim? Oui. Coca. Coca-Cola. Un surnom donné à l'académie. Non, pas la marque. Coca. C'est Co pour Konaté et K pour Karim. Coca à sec. Kona Yao. Il va envoyer un long ballon devant. Ils sont 3 Mimosa. Attention. Ballon récupéré par Stéphane Aziski. Stéphane Aziz réussit à passer. Stéphane va-t-il faire... il ne va pas réussir la passe. Mais je trouve qu'en ce début de saison, Aziz a quelques difficultés. Mais je pense qu'il a un problème de poids. Alors je trouve qu'il est assez... il est en surpoids. Voilà, il est en surpoids. Il ferait mieux de gagner... de perdre du poids d'abord. Il gagnerait certainement en vivacité. Et son jeu serait beaucoup plus fluide. Dans la défense du Stella, Ismaël Djouo a le ballon. Il cherche devant Grand-Bouté Ibrahima. Mais attention, Zebré. Il y a un monsieur qui n'aime pas voir le ballon se promener dans sa défense. Surtout sur son côté. Wilfried Ismaël. Oui, je l'appelle même Ismaël. Zebré Yann Wilfried. Le capitaine du Stella, Sinali Kouyaté. Les stellistes qui ont encore un peu de vivacité à revendre.
Une seule petite avance pour la SEC, ce n'est pas suffisant. Le Stella peut revenir. Et donc, ça permet aux stylistes d'être en confiance. Ça joue pour tes stylistes. Voilà, on circule de la droite vers la gauche. C'est intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, il va falloir trouver aussi maintenant la profondeur. Il va falloir voilà, bouger un peu plus offensivement. Oh, c'est dommage, le ballon était quand même bien donné. Ah ouais. Ils vous ont entendu, hein, Roger, avec le coach Assemia. Pour l'instant, vous concédez un but, mais il faut faire ressortir. Est-ce que c'est comme ça que vous allez jouer, que de faire circuler, faire contenir, sinon faire sortir cette équipe de la SEC? Ce n'est pas facile d'aller chercher cette équipe de la SEC, donc il faut trouver le moyen d'anticiper, de casser leur circulation de balles pour pouvoir anticiper, intercepter et puis aller marquer. Si on veut aller les chercher, ils vont nous prendre dans le dos. Donc on va continuer de chercher, de travailler. Et puis, si la faille se présente, on va en profiter. Sinon, si on va les chercher, on risque de se faire mal. Et si vous ne partez pas les chercher, qui viennent à vous alors? Oui, mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut les attendre, tout simplement. Il faut les attendre, voilà, il faut faire un bloc bas et puis de temps en temps les contrer. Mais pour les contrer, la SEC, il va falloir demander d'abord des ballons, mais aller derrière, demander des ballons en profondeur, surtout dans le dos des deux défenseurs centraux. C'est comme ça que tu peux créer des difficultés à la SEC. On va jouer faire Oura Anissé qui a réussi une passe pour Konaté. Position du hors-jeu. C'est dommage, c'était bien vu. La complicité entre Konaté et Oura Anissé, ouais, c'était pas mal joué. Mais après, malheureusement, ici, Oura était en position d'hors-jeu. Mais c'était bien vu. Il aurait fallu tout de suite là, c'est dommage. Donner voilà, automatiquement. Suite, voilà, et puis après, se redéplacer pour la ressolliciter dans l'axe. Là, ça aurait été super bien joué. Malheureusement, ça n'a pas été fait dans le bon tempo. C'est qui a mis en position illicite Oura Anissé. Et comme je le rappelle toujours, Konaté vers Senghone, voilà. Faute. Entre le peu et le trop, il y a la mesure. Il faut donner dans le bon tempo, au bon moment, dans le bon timing, pour que ça permette au jeu de continuer. Plus vite, voilà, pour que ça aille déjà plus vite. Et pour que ça mette à défaut la défense qui sera certainement prise de revers. Elle n'aura même pas le temps de réfléchir, de toute façon trouver la solution. Vous voyez que les petits ballons, il est toujours en train de demander des petits ballons dans les intervalles. Toujours. Comme ça. Et il est toujours en mouvement. C'est un garçon très intelligent. Il a des appels de talent, de grands attaquants. Vraiment, c'est un garçon sur qui on peut compter, on peut miser. Conan est revenu sur son portier. C'est Abdul Karim. Passé par Issaouazi, par l'Africa, par le Sporting Club de Gagnois. C'est Abdul Karim. Conan avec Konaté, regardez, il a décroché Konaté. Oui, il a compris le jeu. Il sait se déplacer, il sait qu'on a besoin de lui en décrochage, il sait aussi qu'on a besoin de lui dans la profondeur. C'est un garçon qui a beaucoup de facettes, très intéressant de ce qu'il fait. On va retrouver Zébré. Lui, c'est le spécialiste des longs ballons. Hein. Côté gauche, voilà, de grandes traversales. On sait qu'il fait beaucoup de... Là, il est allé provoquer un peu. Il va revenir se mettre. C'est sa spécialité. À son poste de stopper. Un peu moins Romaric, lui, il joue plutôt court. Là, c'est vraiment deux défenseurs qui se complètent énormément. Vous voyez que c'est moins précis, c'est moins fluide que Zébré. Zébré, c'est quand même beaucoup en puissance. Et ça arrive, hein. Ça arrive dans les pieds. Il a l'habitude de ces longs ballons là. Bien sûr. Il a tout le temps fait ça. Le Stella Club de Djamé. Dans la défense, Demagnan. Tramé Isaac. On a joué de l'autre côté, c'est Ngora Emmanuel qui a envoyé un long ballon. Et les Mimosas seront les premiers sur le cuir. Passe pas bien envoyé hein, par Koulibaly Ibrahim Salif. Que Sissi a dégagé comme il pouvait. Possibilité donc de rentrer le touche pour le Stella. Ce qui est fait. Ismaël Djouo. Sinali Kouyaté. Ismaël à nouveau. Ismaël. Sinali. Sinali. Attention les stylistes. Une frappe est vite arrivée. Et là c'est qu'il y a une possibilité de partir en contre. Cela faut bien exploiter les contres maintenant. Il faut trouver la profondeur. Stéphane Aziski. Beaucoup.
Poku, va-t-il jouer en profondeur? Poku. Et là, c'était une occasion de mettre le deuxième but. Vous avez vu le déplacement de Konaté. Mais c'est super bien joué. Je veux dire, l'appel déjà en profondeur pour Poku. Et après, le déplacement des attaquants pour recevoir le ballon comme il fallait. C'est vrai que le centre, il est parfait. Le centre, voilà, au deuxième poteau comme ça pour Konaté qui a fait un très bel appel de balle. Malheureusement, il n'a pas réussi à bien cadrer sa frappe. Mais c'était très très bien joué. Sur un centre de Poku qui, petit à petit... Il est en train tout doucement de, voilà, il est en train tout doucement de revenir en forme. Et puis, ça fait quand même la deuxième passe décisive qu'il aurait pu avoir si Konaté avait été beaucoup plus altruiste et beaucoup plus, je dirais, efficace. Ah, la première passe, c'était Sengoné, la passe de but. Oui, bien sûr. Sengoné. Mais vous voyez que c'est la SEC qui est plutôt dominée, mais qui joue par des séquences de contre. En plus que ce sont des attaquants qui vont très très vite dans la profondeur. Ils exploitent ça beaucoup. Et le coach du Stella a dit, faut qu'on évite de se faire prendre dans le dos. Ah oui. Mais à mon sens, c'est ce qui va arriver souvent, puisque la SEC leur laisse le soin d'attaquer, le soin d'avoir la possession. Et puis dès qu'ils récupèrent le ballon, ils essaient d'attaquer avec des joueurs qui vont très très vite dans la profondeur. Justement, en voici un, Konaté Karim. Il fait des appels, il n'arrête pas une minute. Il est toujours en mouvement. Il est vraiment très intéressant ce garçon. Konaté avec beaucoup. Ah, le défenseur a compris. Ils ont compris que ces deux-là étaient vraiment des vrais poisons pour eux. Il y a une-deux qui se dessine quand leur le ballon. Desteliste. Dans la défense, Desteliste, on joue au petit trot, Gambouté. Qui va trouver Ngoran Emmanuel, Kwame. Qui va trouver Dramé Isaac. Puis Ismaël Djouo, Davila Djeta. On cherche dans la profondeur. Berthe. Il y a beaucoup d'expérience côté ASEC. Il y a beaucoup d'expérience. Voilà, ça ne panique jamais. Et dire que cette équipe du Stella a battu en amical à Solbeni, la SEC 4 buts à 0. Vous avez bien dit en amical. Un match amical. Voilà, vous avez bien dit N'est en amical. qu'amical. Voilà, tout à fait. Faut dissocier les contextes. La fin de corps. Ben non, ça peut compter parce que c'est un match qui s'est joué il n'y a pas 2 mois. Donc les garçons se connaissent un peu quand même. Tout à fait, mais il faut mettre faut tenir compte du contexte. Le match amical. Voilà, tout à fait. N'est qu'amical. Voilà. Attention, dans la profondeur, le Stella. Possibilité d'inquiéter la défense de la SEC. On va jouer vers Djouo Ismaël. Il va envoyer un ballon dans la surface de réparation. Et Koulibaly. Toujours bien en place, la défense. Était dans les airs. Attention à ça. Pas se louper là. En tout cas, c'est pas l'endroit pour se louper. Ah oui, c'est clair. Ça joue Stella, bien côté Stella. Guéo. Oura est descendu bien bas pour venir aider. Sengoné. C'est aussi la force de la SEC, c'est qu'ils savent aussi souffrir. Ils savent aussi travailler dur pour ne pas concéder de buts. Ils ont après des attaquants de grande qualité qui vont très vite dans la profondeur. Voilà, ça aussi c'est une belle maîtrise qu'ils ont. C'est une qualité surtout qu'ils ont. En tout cas, si j'étais sur l'aire de jeu, il y a quelque chose que j'allais chercher à arrêter. C'est le passe entre Zébré et l'autre. Vous voyez un peu le déplacement de Konaté encore une fois de plus. Ah, il cherchait. Bien sûr qu'Aziz, qui n'est pas forcément dans le coup, Aziz, parce qu'il me semble un peu emprunté physiquement. Un problème de poids, à mon sens. C'était là, Berthe. Berthe, il fait des beaux contrôles de balle, même si ça reste encore inefficace tout ce qu'il fait. Attention. Le coup de tête n'est pas précis. Il s'était élevé, Siloué. Faut Rollo Adamaoui. Écoutez, il s'est bien élevé, mais je trouve que c'est encore timide tout ça. Voilà, ça manque ça manque de détermination côté Stella. Il va falloir encore plus pour mettre vraiment en difficulté cette belle équipe de la SEC. Koulibaly. En tout cas, si j'étais l'attaquant du Stella, j'allais empêcher les passes entre Zébré et Conan. C'est clair que c'est difficile quand même de pouvoir se mettre entre deux. Ils aiment se faire les passes. Tout à fait, mais c'est difficile parce que j'allais le tromper. Quelquefois tu vas à gauche, le ballon vient à droite, tu vas à droite, le ballon vient à gauche.
et tu dois faire ça tout le temps, Voilà. tout le match, c'est difficile. Possibilité d'inquiéter la défense du Stella. Oh là, oh là. Oh, la Oh là. balle dans le dos. Oh. Position de hors-jeu. Je suis sûr que Ouranissé n'était pas hors jeu, forcément. Peut-être Konaté, oui. Mais Ouranissé avait fait un très bon appel dans le dos des défenseurs. On va voir ça. Regardez là, regardez là. Ah, ils étaient hors jeu. Mais ça s'est joué à peu de choses. À un cheveu, mais ça. Voilà, tout à fait. Celui qui a donné le ballon ne l'a pas fait. Là, Un il peu a, vite. voilà, il a manqué de promptitude. Atoula. Ce garçon. Il fait. Atoula était un vrai défenseur qui est très sérieux. Il fait son match et chaque fois qu'il est sur le terrain, Ah, il fait le boulot. il donne tout. Oula, 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 oula. Le pied là où il y a une tête, monsieur, vous êtes allé un peu trop haut. Ah, il ne sait plus comment faire pour contrer ce garçon. Ngora Il Emmanuel. ne sait plus comment faire parce que Ngoran, vraiment, Regardez, regardez. voilà, il essaie de l'impressionner, mais le jeune Konaté reste tranquille, voilà, sans forcément se poser des questions. Il a envie encore de marquer des buts, c'est ce qui l'intéresse. Le coup de pied arrêté est joué vers Oura. On commence à voir de moins en moins. Berthet, À Berthet, on le trouve souvent, mais souvent au dos au but, toujours. ce qui le rend, Et qui était dans son dos? bien sûr, toujours Zébré. C'est toujours. Zébré, il va le chercher, même s'il faut aller jusqu'à dans le camp adverse, Zébré ira le chercher. Même si Berthet veut, il peut boire de l'eau. Zébré en boira Il ira aussi. le chercher aussi. Ah, c'est ce type de défenseur, ça énerve les Ah attaquants. oui, oui, parce que il est Marquage à la culotte ah comme oui, ça. c'est clair, il n'est pas dans la peu près ce Zébré. Il est toujours à fond. Le Stella, la rentre de touche. De Guillaume Cadet à là-bas. Dans les airs, on se bat. Et la SEC va bénéficier de la rentre de touche. Pendant qu'il ne reste plus que quelques secondes pour boucler les 45 premières minutes. À nouveau Atoula qui va mettre le ballon en jeu. Konaté a décroché. Voilà, faute. Faute de Bala. Balagbo, Jean-Patrick. Ouais, c'est Ce celui qui sera 1 minute pour le temps additionnel. Oui, c'est celui qui remplace Aka ici aujourd'hui. Akaïs Baudelaire, oui. Attention à ça, attention à Ah ça. là, oh là. Ah, ça n'a pas été une réussite. Et là, Zébré est énervé. C'est clair, il aurait mieux fallu s'appliquer, Dosso. Voilà, bien rester droit, équilibré. Malheureusement, il a le corps en arrière. C'est qu'il ne lui facilite pas la tâche dans sa frappe, dans sa demi-volée. Dommage parce que c'était une opportunité pour son équipe. Oui, Il n'en aura pas 50. Il faut mieux les exploiter, quand on en a une, bien sûr. il faut crucifier Bien l'adversaire. sûr, bien sûr. On a envoyé vers Konaté. Konaté Ah, c'est un beau duel. Ah C'est un oui. très très beau duel. Ngora Emmanuel et Konaté. Ils se disent des choses. Ils ne font surtout pas de cadeaux. Ngora Emmanuel. On a bouclé la minute additionnelle. Ah, Berthet, voilà, l'attaquant de pointe a décroché. Oui, ben bon, j'ai envie de dire que c'est pas mal vu. Mais je pense qu'il faut un peu de réglage dans cette équipe du Stella. Voilà, il ne faut pas grand-chose, hein, mais il faut ce petit réglage qui va certainement les mettre dans de meilleures dispositions. Elle n'a pas fait un mauvais match, mais elle s'est fait piéger par ce but stupide et cette faute du gardien Tidiane. C'est la mi-temps au stade Robert Champroux de Marcory entre l'ASEC Mimosa et le Stella Club d'Adjamé. Pour l'heure, les fleurs Mimosa sont en train de pousser tranquillement sur le sol d'Adjamé et ne sont pas inquiétés par les Magnans. 1-0 après 45 minutes. Oui, C'est un score qui n'est pas très surprenant au vu des 45 premières bien minutes. sûr. Hein. On va dire que l'ASEC maîtrise son sujet, même si on va retenir que le Stella a fait une première période intéressante avec beaucoup de mouvements offensivement, mais ça reste encore assez timide. Il va falloir beaucoup plus pour mettre en difficulté cette belle équipe de l'ASEC qui, à mon sens, est en train tout doucement de
voilà, d'aller vers une nouvelle victoire. Il fait une belle paire défensive avec Konayaoro Marik Kevin dans la défense de la SEC Mimosa. Adam Khalil interroge Zébrian Wilfried. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on parle de Konaté Karim, mais derrière la SEC a un bloc solide. Yann, voilà, c'est une première mi-temps qui s'est très bien passée pour votre équipe. Est-ce que ça va continuer ainsi pour les 45 autres minutes? Bon, on espère que ça continue comme ça continue ainsi, parce que la première mi-temps était vraiment difficile. Et là, on s'en va souffler pour voir encore ce qu'on doit améliorer. On sent une équipe du CELA qui en veut, qui vous a quand même titillé quelque peu. Est-ce que vous allez réussir à remonter tout le bloc à la seconde période? Après, c'est normal de voir le Stella comme ça. C'est une équipe qui sort de 3 défaites. C'est normal qu'elle sorte les griffes. À nous de rester costauds et concrétiser les occasions qu'on a. Allez, à tout à l'heure. Merci. C'est normal qu'elle saute les griffes. C'est un chat, le Stella? Juste pour vous titiller, c'est l'instant pub sur A+ Ivoire. On se sépare quelques instants et juste après, on se reparle. Je vous dis à tout à l'heure.